Faire quel trajet alors? Quel parcours? Comme d'habitude, là on va partir sur le trajet qui est prévu sur Ronces-les-Bains. Dernière consigne avant un nouveau décollage entre Marc le pilote et François le responsable commercial de cette PME royanaise spécialisée dans la publicité aérienne. Mais depuis quelques semaines, c'est l'incertitude sur leur avenir qui les inquiète, car le projet de loi interdisant toute publicité opérée au moyen d'une banderole tractée mettrait à coup sûr un arrêt définitif à leur activité. Un mode de communication dans les airs qui, selon eux, touche un grand nombre de touristes sans trop impacter l'environnement. Ça remplace effectivement le flyer, ça c'est sûr, la communication papier, ça peut aussi remplacer le web, hein. Tout le monde n'est pas équipé effectivement d'ordinateur. Quand on est sur une plage, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on véhicule une banderole, sur 32 km de plage, on a 5000 vues au kilomètre. Donc 5000 vues, ça fait 150 000 vues, quoi. Donc en l'espace d'une heure. Si à première vue cela ressemble à un avion de touriste, en réalité c'est un engin ultra léger motorisé qui est utilisé depuis le milieu de l'été. C'est le choix qui a été fait par le dirigeant pour réduire le bruit et la consommation de carburant. Il faut faire de l'ULM parce que ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas. Maintenant, je n'ai pas lu dans l'article où on parlait d'ULM, on a parlé d'avions. Et les avions, moi je les arrête. J'en ai 2, ils sont arrêtés, ils sont à Orient, ils vont être mis en vente ce mois-ci. Il faudra maintenant attendre l'étude du projet de loi par les députés et les différents amendements déposés à l'Assemblée nationale d'ici la fin de cette année pour savoir si les ULM sont exclus ou pas de ce projet de loi.